Bonjour, nous sommes le lundi 15 juin 2026 et le sujet est l'Extrême-Orient avec la Chine, la production de semi-conducteurs et un gaz nommé hexafluorure de tungstène. La Chine paralyse la production de puces en bloquant un gaz essentiel, l'hexafluorure de tungstène, essentiel à la production de semi-conducteurs. Depuis quelques mois, on parlait également de l'hélium, qui est produit au Moyen-Orient notamment, et qui est utilisé dans l'industrie high-tech. La Chine fait peser un risque sur l'approvisionnement mondial en puces électroniques. On a vu au cours de ces 9 derniers mois une envolée spectaculaire des prix de la RAM, DDR5, DDR4, et également de la NAND, due à la forte demande de l'industrie de l'intelligence artificielle en mémoire flash. Là, avec la Chine, ça pourrait avoir un impact encore plus important. La Chine, assise sur une grande partie des réserves mondiales de tungstène, a décidé de fermer le robinet de ses exportations de poudre de tungstène de haute pureté vers le Japon, qui est dans la même région en Extrême-Orient. La réplique a été immédiate et radicale. Les grands noms de la chimie japonaise, comme Kanto Denka et Central Glass, ont notifié leurs clients qu'ils cesseront définitivement la production d'un gaz critique, l'hexafluorure de tungstène WF6, à partir du 1er juillet 2026, donc dans environ 2 semaines. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Leurs stocks de matières premières seront alors épuisés. Dans le viseur de cette décision, on retrouve les 3 plus grands fabricants de puces au monde, TSMC, le taïwanais, Samsung et SK Hynix, les sud-coréens. Désormais confrontés à une rupture d'approvisionnement majeure, ces 3 entreprises asiatiques ont franchi les 1000 milliards de capitalisation boursière. Quel est ce gaz au cœur de la nouvelle guerre des puces? L'hexafluorure de tungstène, ou WF6, est un gaz incolore, toxique et extrêmement corrosif, mais surtout absolument indispensable à la fabrication des puces modernes. Il est l'acteur principal d'un procédé nommé dépôt chimique en phase vapeur, CVD, une étape cruciale où de fines couches de tungstène sont déposées sur les galettes de silicium, les wafers. Et donc, si la production est réduite, ou l'exportation, ça aura bien évidemment un impact sur la production, et donc une hausse de prix. Ce métal agit comme une sorte de colle conductrice ultra fine, connectant les milliards de transistors entre eux dans les architectures les plus complexes. Sans lui, pas de salut pour le cœur de l'industrie des semi-conducteurs. Ce gaz est particulièrement irremplaçable pour les technologies de pointe. Les mémoires NAND 3D, qui empilent les couches de stockage plus de densité, et les mémoires HBM, High Bandwidth Memory, c'est-à-dire mémoire à haute bande passante, essentielle aux cartes graphiques pour l'intelligence artificielle, en dépendent directement. On a vu précédemment des investissements colossaux concernant l'industrie de la high-tech dans le secteur de l'intelligence artificielle. Au niveau mondial, c'est des investissements de plus de 1000 milliards de dollars. De même, la gravure des puces les plus fines, sous la barre des 7 nanomètres, actuellement la gravure la plus fine, c'est 2 nanomètres, ou également le procédé 18A de Intel, repose sur les propriétés uniques du tungstène pour combler les espaces microscopiques et assure la fiabilité électrique. Son absence met directement en péril la production des composants qui animent nos serveurs, nos smartphones et nos intelligences artificielles. Comme je disais précédemment, avec la forte demande de l'industrie pour l'intelligence artificielle, il y a eu une hausse spectaculaire concernant les mémoires flash, des RAM, NAND. Ça a eu bien évidemment un impact sur la quantité de RAM sur les PC et également les smartphones, entre autres. Pourquoi l'arrêt de la production japonaise est-il si critique? L'arrêt de la production japonaise est un coup dur car si la Chine domine le marché en volume, les fournisseurs nippons sont réputés pour la pureté et la stabilité exceptionnelle de leur WF6, hexafluorure de tungstène. Cette qualité est non négociable pour les procédés de fabrication les plus avancés où la moindre impureté peut ruiner des lots entiers de puces valant des millions. Les géants coréens comme Samsung et SK Hynix, 2 des 3 plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde concernant les mémoires flash, le 3e étant l'américain Micron, ainsi que le taïwanais TSMC, s'appuyaient massivement sur cette fiabilité japonaise pour garantir leur rendement de production. Et comme je disais précédemment, les 2 sud-coréens Samsung et SK Hynix, ainsi que le taïwanais TSMC ont franchi les 1000 milliards de capitalisation boursière grâce à la forte demande de l'intelligence artificielle, avec des infrastructures qui se multiplient à travers le monde. Cette dépendance crée un vide que les autres acteurs auront du mal à combler rapidement. Les clients ont été prévenus, les stocks actuels tiendront jusqu'à la mi-2026. Et après, c'est le grand saut dans l'inconnu. Cet événement expose une fois de plus la fragilité extrême des chaînes logistiques mondialisées, avec le risque d'aggraver une pénurie de puces déjà palpable et prouvant qu'un seul maillon manquant peut enrayer toute la machine économique de la tech.
bien évidemment puisque tout est lié, et la Chine détient des quantités très importantes de terres rares utilisées dans la high-tech. Donc est-ce qu'il y aura une flambée des prix? Tout dépend des accords qu'il y aura entre la Chine et le reste du monde. Quelles sont les conséquences concrètes pour l'industrie et les consommateurs? Les conséquences s'annoncent en cascade. La première, et la plus évidente, est une flambée des coûts. De combien? Probablement une flambée à 2 chiffres, 10-20% plus. Les fabricants de puces, privés de leurs sources japonaises, devront se tourner vers d'autres fournisseurs, principalement chinois, qui se trouvent en position de force pour dicter les prix. Cette hausse se répercutera inévitablement sur les coûts des composants, puis sur le prix final des produits électroniques, smartphones, ordinateurs, serveurs d'intelligence artificielle, et même les voitures, puisqu'il y a de plus en plus d'électronique dans les véhicules modernes. Ensuite, il faudra s'attendre à des retards de production. Des alternatives techniques sont à l'étude, comme le passage au molybdène, un autre métal. SK Hynix et Samsung y travaillent déjà pour leur future génération de NAND. Cependant, la mise en place de ces nouveaux procédés à grande échelle prend des années de recherche et de validation. D'ici là, l'industrie risque de tourner au ralenti sur certains segments, retardant la sortie de nouvelles technologies et mettant la pression sur des capacités de production déjà saturées. Par exemple, les cartes graphiques et GPU de Nvidia, les RTX 50 sont sortis début 2025. On avait parlé précédemment des nouvelles RTX 50 Super qui sortiront probablement en 2027, pas avant. Et les RX 9000 qui sont sortis également en 2025. Concernant la prochaine génération, en général, c'est 2 ans d'écart. Là, ce sera plus 3 ans et demi. Donc, il faudra attendre courant premier semestre 2028 pour la nouvelle génération de cartes graphiques. Comment la Chine tire-t-elle les ficelles de cette crise? Puisque, comme je disais précédemment, la Chine détient également un très fort pourcentage de terres rares. Sur certaines terres rares, c'est plus de 80-90%, voire quasi 100%. En contrôlant la quasi-totalité des réserves mondiales de tungstène, elle utilise l'arme des matières premières pour forcer les géants de la tech à se tourner vers ses propres fournisseurs de WF6, relève le cabinet d'études TrendForce. Pékin ou Beijing transforme ainsi une dépendance matérielle en une arme géopolitique et économique. Les entreprises chinoises spécialisées dans la production du gaz voient d'ailleurs déjà leurs actions grimper en bourse, anticipant un afflux massif de nouveaux clients captifs. À terme, l'objectif de Pékin est double. D'une part, s'imposer comme le fournisseur incontournable de ce gaz stratégique, avec le pouvoir de fixer les prix et les conditions. D'autre part, favoriser ses propres champions nationaux de la fabrication de puces qui bénéficieront d'un accès privilégié et moins coûteux à cette ressource. La Chine peut ainsi contrôler les flux de matières premières qui font tourner les usines des autres pour mieux faire tourner le secteur à son avantage. Nous verrons ça donc d'ici quelques semaines, quelques mois. L'impact. Merci pour votre écoute et à la prochaine.